Esker vous présente Inside Esker. Meet the experience in your next employer. Consultant intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales développement représentative. Chaque année, le groupe Esker recrute une centaine de collaborateurs. Bienvenue dans Inside Esker, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion. Un podcast disponible à l'écoute sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts et n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires sur ces mêmes plateformes. Pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, 3 nouveaux collaborateurs. Ils vont se présenter l'un après l'autre et nous dire quel poste ils occupent actuellement. Et on débute avec Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour, j'occupe actuellement le poste d'engagement manager chez Esker au service de consulting international. On enchaîne avec Christophe. Bonjour, donc moi c'est Christophe, j'occupe le poste de consultant international depuis un peu plus de 5 ans. Et enfin Kevin. Bonjour, moi c'est Kevin, je suis consultant intégration logicielle pour la filiale France depuis 1 an chez Esker. Parfait, bienvenue à tous les 3. Merci de vous prêter au jeu des questions-réponses. Quand on parle de consulting chez Esker, on parle de quoi concrètement, Coralie ? Donc on parle d'accompagnement pour mettre en place nos solutions chez nos clients. Notre R&D développe une solution et on doit la mettre en place chez le client, l'accompagner, développer éventuellement des spécifiques pour pouvoir personnaliser notre solution pour qu'elle réponde aux besoins de nos clients. Ça inclut également tout l'accompagnement à la formation et à la prise en main de la solution pour qu'elle soit utilisée au mieux par nos clients. Alors Coralie, garde le micro. Consulting corporate, consulting filiale, comment sont organisés justement les services de consulting chez Esker ? Esker a un certain nombre de filiales et donc dans chaque filiale, il y a un service de consulting qui permet d'accompagner dans chaque pays les clients. Et après, il y a un service corporate qui s'appelle International Professional Services dans lequel on est Christophe et moi. C'est un service au service des gros clients à déploiement internationaux pour pouvoir justement couvrir un certain nombre de pays et aussi au service des autres filiales pour pouvoir aider à la demande dans l'assistance au consulting des filiales. Ok, parfait. Alors toi, Coralie, tu es ingénieure en informatique, diplômée de l'Institut national des sciences appliquées de Rennes. Quelles ont été tes différentes expériences professionnelles jusqu'à ton entrée chez Esker ? Alors, je suis rentrée assez jeune chez Esker. En amont, j'avais fait un stage de fin d'études à SAP Research à Sophia Antipolis, c'est à côté de Nice, qui devait se solder par une thèse et finalement un petit revirement de parcours. Je me suis dit que c'était pas fait pour moi la recherche, donc je suis partie dans un institut de recherche, mais pour faire un projet de développement de plateforme en informatique pour l'INRA, donc l'Institut national de recherche en agronomie. D'accord. Et en 2013, donc, tu intègres Esker. C'est ça. Suite à cette expérience de 2 ans, j'ai recherché un poste où j'étais plus avec des informaticiens pour le coup, pour monter aussi en compétences côté informatique. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Esker, avec la dimension internationale aussi qui m'était chère. Et avant d'occuper le poste que tu occupes actuellement, qu'est-ce que tu as fait chez Esker ? Alors au sein d'Esker, j'ai été recrutée en tant que consultante technique dans le service de consulting international, ça n'a pas changé. Je suis toujours restée dans ce service-là, mais voilà, j'ai démarré plus technique, responsable des intégrations avec les clients. Et après 5 ans de consultante technique, en retour de congé maternité, j'ai évolué vers la gestion de projet en engagement manager, toujours dans le service de consulting international. Parfait, on enchaîne avec Christophe. Alors toi, pour ce qui te concerne, tu es titulaire d'un Master 2 en génie logiciel obtenu à l'ISTIC informatique et électronique à Rennes aussi. 2 Bretons côte à côte, voilà. Tout à fait, on est nombreux chez Esker. Même question, quelles ont été tes différentes expériences professionnelles avant de rejoindre Esker en juin 2018 ? Alors moi, avant de rejoindre Esker, en fait, à la sortie de mes études, enfin même en transition avec mes études, vu que j'ai commencé en alternance, j'étais dans une ESN et je travaillais donc pour un gros opérateur mobile de France, Orange Business Services pour pas le citer, où je m'occupais de leur portail web en fait. Et donc j'ai commencé en tant qu'alternant, ensuite en tant que développeur classique, puis j'ai rapidement évolué vers un poste de leader technique, un peu architecte, pour finir sur une spécialisation plus gestion de projet. Et donc quand je suis arrivé chez Esker, je suis arrivé en tant que consultant international, ce qui permettait un peu de regrouper tout ce que j'avais fait précédemment, mais en même temps. Kevin, toi, tu détiens également un diplôme d'ingénieur en informatique et électronique, décroché à l'ESIREM, l'école supérieure d'ingénieur de recherche en matériaux et en infotronique à Dijon, un diplôme obtenu donc en 2017. Alors, je m'excuse de mon ignorance. L'infotronique, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, l'infotronique, c'est une invention de mon école pour faire les malins. Ça veut dire informatique et électronique, c'est juste une contraction. C'est une double compétence donc informatique, mais aussi basée en bas système électronique, donc manipuler l'analogique,
faire des ondes radio ou simplement des composants électroniques, programmer les composants électroniques. Quel était ton parcours professionnel, toi, avant de rejoindre Esker, il y a tout juste un peu plus d'1 an? Alors avant de rejoindre Esker, j'ai travaillé 4 ans dans une société de services pour laquelle j'ai travaillé avec des boîtes du privé, des boîtes du public, des collectivités publiques. Puis une grande partie de mon temps a été passé à travailler pour l'intégration de l'open payment à Lyon, pour le Citral. Donc j'étais toujours dans des métiers un peu transverses, mais aussi de collaboration, on va dire, avec différents partenaires. Donc beaucoup d'AMOA et très fonctionnels, mais aussi développeurs. Ok, donc tu rejoins, c'est ce que je disais à l'instant, il y a un peu plus d'1 an, Esker. Quelles ont été les raisons pour toi, finalement, qui t'ont poussé à rejoindre le groupe Esker? Alors déjà, c'est le contact rapproché que j'ai eu avec la RH, donc c'était Anaïs, qui m'a proposé une offre qui était vraiment adaptée à mon CV, à mon besoin et à ce que je recherchais. Et ça a fait toute la différence avec toutes les autres entreprises que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour changer de travail. Et puis aussi, c'est les challenges que représente ce métier technique et fonctionnel, avec un aspect, on est dans une société, on travaille pour le logiciel de la société. On ne va pas travailler chez d'autres clients, on est pour Esker, on travaille pour Esker. Et ça, c'est super valorisant, je trouve. Coralie, Christophe, finalement, même question. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à rejoindre le groupe? Alors pour moi, il y a eu l'international, c'était ce qui me manquait aussi dans le poste précédent. Et puis un rôle multi-compétences. C'est vrai que le rôle de consultant, on est multi-casquette, à la fois des compétences techniques, compétences fonctionnelles, la relation client, et puis du coup dans notre service, les langues. Donc c'était pouvoir exploiter toutes ces compétences qui pour moi étaient clés. Et Christophe, toi? Moi, ça se rapproche un peu. Effectivement, je cherchais un peu de nouveauté. Je cherchais à avoir quelque chose de beaucoup plus polyvalent que ce que j'avais en ESN, où on me demandait d'être vraiment trop spécialisé. Donc de la polyvalence technique, de la gestion de projet, de la relation client. Après, ce qui a vraiment fait que je suis venu chez Esker, c'est vraiment l'aspect international qui m'a vraiment beaucoup attiré. Et donc j'ai bougé de ma Bretagne natale vers Lyon pour ça. Ok. Pour rentrer un peu plus dans le détail, est-ce qu'on peut présenter rapidement le service consulting international? On va parler des missions de notre service. Donc on a 4 missions principales. Déjà, c'est d'accompagner nos clients stratégiques et grands comptes sur les projets, le déploiement de la solution pour ces clients-là. On a aussi un rôle d'accompagnement de nos filiales et de nos partenaires revendeurs et intégrateurs pour pouvoir les faire monter en compétences, les aider quand il y a des demandes spécifiques où on doit faire potentiellement le lien même avec notre R&D. Ce qui nous mène à notre 3e mission, c'est un rôle d'innovation. On va collaborer avec les différents services pour pouvoir apporter de l'innovation dans notre solution et améliorer notre produit, notre méthodo. Donc toute une démarche aussi d'amélioration continue, ça fait partie aussi de notre mission. Maintenant, quand on parle de ton job à toi, d'engagement manager, ça consiste en quoi concrètement? L'engagement manager travaille en collaboration avec le consultant, c'est vraiment un binôme et donc le rôle côté engagement manager, c'est vraiment le responsable de l'engagement client, du cadre fonctionnel, du budget, du planning, de s'assurer que l'on met les ressources à disposition pour livrer la solution et accompagner au mieux notre client. Et alors côté service consulting international, on accompagne nos clients avec les mêmes équipes de l'avant-vente jusqu'au go live et au transfert support. On est en interaction un peu avec tous les métiers, même chez Esker. Après, l'organisation côté filiale France est un peu différente, avec des rôles plus distincts. Kevin, tu peux préciser finalement? Alors nous, on n'a pas de rôle d'engagement de manager, on a un rôle de team leader qui va plutôt s'apparenter à un manager de proximité ou un manager d'équipe. Donc côté filiale France, on a une équipe d'avant-vente qui intervient au début du projet, avant que le projet m'arrive dans les mains. Cette équipe va donc vendre le projet, va étudier les premières customisations qu'on va avoir pour chaque client. Et ensuite, quand ça s'est fait et que c'est validé, le projet vient dans ma boîte mail et je commence à faire une préparation avec l'équipe d'avant pour voir un peu ce qui a été prévu. Et j'interagis avec le client dès à présent. C'est-à-dire que je vais faire une réunion de lancement qui va me permettre de connaître les différentes personnes avec lesquelles je vais intervenir, les différents métiers avec lesquels je vais intervenir, donc comptable, technique, DSI. Et à la suite de ça, on va commencer à rentrer dans le développement, l'intégration du logiciel, la mise en place des différentes plateformes, jusqu'à la mise en production de cette solution pour le client et le transfert aux équipes support. Coralie, si on parle de tes missions véritables au quotidien en tant qu'engagement manager? Nous, on intervient sur les phases d'avant-vente. On travaille avec les commerciaux sur les appels d'offres des grands comptes qui arrivent pour répondre au mieux et puis essayer de gagner le projet. Quand c'est signé, on intervient sur l'étape de kick-off, donc on est les premiers contacts avec les clients pour organiser le projet, définir les échéances, se mettre d'accord sur le cadre du projet. On travaille avec le consultant et le client. Les personnes côté client, ça peut être soit les équipes comptables, des équipes plus service client, en fonction de la solution qu'on met en place pour le client, puisqu'on a les deux panneaux de solutions chez Esker. Et donc là, on fait des ateliers d'analyse avec le client, où en général on va sur site pour présenter notre solution standard et travailler sur qu'est-ce qui manque dans cette solution
pour pouvoir l'utiliser en production chez ce client. Et donc là, on reparcourt un peu toutes les utilisations de la solution pour identifier ce qui manque et lister les besoins fonctionnels pour ensuite planifier les développements associés. On les retrouve dans tous les domaines d'activité, ces clients ? Oui, donc on a des clients dans le domaine médical, par exemple, sur toute la partie de gestion de commandes clients, des clients dans l'industrie, sur la partie comptabilité, des clients dans le luxe. Donc ça, ce sont tes contacts en externe, donc les clients. En interne, maintenant, avec qui tu bosses ? Alors, on a l'interaction d'un peu toutes les équipes chez Esker, puisque déjà on est basé au siège, donc on a un accès privilégié aussi avec la R&D, les équipes support. On interagit aussi beaucoup avec les commerciaux, puisque on a le binôme consultant EM, Engagement Manager, mais aussi il y a un responsable de compte côté client qui est le commercial, et donc c'est aussi un binôme qui se fait avec l'EM en général. Et puis on peut travailler aussi avec le marketing pour faire évoluer le produit. Donc oui, on est vraiment à l'interaction de toutes les équipes. Christophe, de ton côté, si on devait résumer comme ça un petit peu l'activité du job de consultant international, toi tu dirais quoi ? Je pense que Coralie a déjà bien résumé. C'est vraiment, comme elle le dit, on travaille vraiment en binôme avec l'engagement manager. Et après, le rôle du consultant, ça va être de garantir, on va dire, toute la partie technique surtout, de garantir tout ce qui va être lié à la partie technique, mais pas seulement, parce qu'on va gérer également toute la première relation client. Moi, je dis souvent, je vois un peu le rôle de consultant comme un peu un chef de projet, donc qui fait le technique. Et puis après, le M, il est vraiment en directeur de projet pour chapeauter tout ça. Donc les missions, elles sont ultra variées. On a beaucoup parlé avec Coralie de l'accompagnement client au niveau de la mise en place des solutions et finalement l'intégration de ces solutions. Comment ça fonctionne ? Par exemple, quand on arrive après l'avant-vente, on va effectivement commencer à essayer de connecter notre solution Esker au client. Et pour ce faire, souvent, on se connecte à des ERP. Donc on fait vraiment l'intégration avec l'ERP du client. Ça va se faire par échange de fichiers, ça va se faire par web service, ça va se faire par un certain nombre de technologies qu'on met en place. Et puis après, forcément, l'étape d'après, c'est de gérer un peu la sécurité et la connexion à la plateforme Esker pour les utilisateurs qui vont du coup tout simplement se connecter sur la solution Esker et commencer à la tester. Mais est-ce que tu peux nous donner comme ça un exemple concret, je sais pas, d'une journée ou d'une de tes missions sur lesquelles tu es actuellement ? Là, par exemple, il y a quelques semaines, j'étais chez le client, donc sur site en Bulgarie. Donc, on a analysé un peu le besoin du client par rapport à la solution que développe notre R&D. Et donc, le but, c'est de découvrir un peu comment on peut peut-être adapter cette solution pour qu'elle soit parfaite pour le client et qu'il puisse l'utiliser dans ses meilleures capacités chez lui. Et donc, là, en ce moment, on est en train de commencer les développements sur cette solution et de s'assurer que tous les développements qu'on fait coïncident avec l'attente du client. Et donc, régulièrement, on fait des démos aux clients pour leur montrer, tiens, regardez, la nouvelle fonctionnalité qu'on a développée pour vous, est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce qu'on pourrait faire autre chose ? Et puis donc ça, c'est pour un client. Et donc en général, on gère beaucoup de clients en même temps, mais dans des phases différentes. Et donc en parallèle, je suis en train de gérer des projets qui viennent de partir en production. Et donc il faut s'assurer que les premiers pas en production se passent bien, assurer le suivi client, qu'il n'y ait pas de stress, qu'il y ait un accompagnement au changement, parce que souvent c'est des changements importants chez le client. Donc sur une journée, globalement, souvent on a quand même beaucoup de choses un peu différentes à gérer, puisqu'on a beaucoup de clients sur des phases différentes. Et donc c'est ça qui fait que c'est extrêmement varié, quoi. Alors toi, Kevin, je rappelle, tu es consultant intégration logicielle, mais au sein de la filiale France. En quoi consiste là aussi concrètement tes missions ? Est-ce qu'elles diffèrent ? On a beaucoup de similitudes avec le métier de consultant côté IPS, donc filiale internationale, mais on va plutôt se concentrer sur les clients français. Sinon, le reste du travail est le même. Journée type, on va beaucoup accompagner les clients. Donc, c'est un métier, comme le dit Christophe, qui permet de toucher un peu à tout. On va avoir des phases d'accompagnement avec le client. Donc, il faut adapter son langage. Ça va se faire comprendre à des gens qui ne sont pas forcément techniques. Ça, c'est assez difficile des fois à mettre en place. Des fois, on a des personnes qui ne savent même pas allumer un ordinateur. Donc, il faut accompagner ça. Il faut s'adapter, adapter son langage aux différents métiers qu'on a et en différentes phases du projet. On peut avoir des gens très techniques d'un seul coup et le lendemain, on va parler avec les comptables. Donc, il faut aussi être capable de comprendre leur métier. En termes de développement, c'est assez varié. Le but, c'est de faire le minimum de développement. Mon métier, c'est pas de vendre très cher une solution, c'est de lui fournir une solution qui soit efficiente pour son besoin et de le mettre en production le plus rapidement possible pour que ça puisse tourner très vite. Mais s'il y a des besoins particuliers, on va faire du développement et potentiellement, on va interagir avec la R&D de la même manière que Christophe le fait. Ensuite, on va accompagner le client pour sa mise en prod, on ne va pas le laisser tout seul, on va l'accompagner pendant 1 mois, tout en le redirigeant tout doucement vers les équipes support qui sont plus spécialisées pour les systèmes de ticketing, pour répondre aux difficultés rencontrées sur la plateforme, qui sont des difficultés, parfois des bugs ou des anomalies ou des questions d'utilisation de la solution. Et en 2023, tu as encore des clients qui ne savent pas allumer un ordinateur ? Non, ça c'était un peu exagéré. Ah bon, tu me rassures quand même. Qui sont tes interlocuteurs ?
Différents métiers. Donc on a surtout des comptables pour la solution, on va dire, de facture fournisseur. On va avoir ce qu'on appelle key users, utilisateurs clés qui, eux, sont un peu plus techniques et qui vont faire un peu l'intermédiaire entre ces utilisateurs comptables moins techniques et nous. Puis on a les utilisateurs techniques, donc soit le centre informatique qui va mettre en place les développements nécessaires de leur côté pour nous fournir les données qu'on a besoin pour faire fonctionner la solution, toutes les redirections réseau, l'envoi des factures, etc. Kevin, garde la parole. Cette question, je vous la pose à tous les trois aussi. Finalement, quelles sont aujourd'hui les qualités requises pour pouvoir exercer le job de consultant, si on s'intéresse aux fameux soft skills? Alors, beaucoup d'adaptabilité, compréhension, d'empathie aussi. Il faut être capable de se mettre à la place de la personne qu'on a en face. Il faut être à l'aise à l'oral pour faire de très nombreuses réunions. Il faut savoir poser les bonnes questions. Ne pas avoir peur aussi de poser des questions pour soi. C'est-à-dire que on n'est pas comptable dans le métier d'escort, mais il faut qu'on sache quand même se faire comprendre avec des comptables. Donc il faut être capable de prendre son ego de côté et de se dire ils sont meilleurs que moi sur cette partie-là, mais j'ai besoin de comprendre leur métier pour pouvoir mettre en place la solution de leur rêve, on va dire. Je rajouterais que, surtout en tant que consultant technique, il faut une culture technique assez large. C'est pas juste, faut savoir développer, parce que on va potentiellement avoir à communiquer avec des gens chez le client qui vont exercer des postes très variés dans le technique, parce qu'on va s'intégrer avec eux, donc on peut traiter de sujets extrêmement différents avec un client ou un autre, mais il faut être capable également, puisque c'est aussi notre rôle, de discuter en interne, et en interne on va discuter avec des experts techniques qui vont discuter de choses extrêmement pointues sur certains sujets qui ne sont pas forcément notre domaine d'expertise, mais pour pouvoir discuter avec eux et pouvoir faire notre boulot, il nous faut quand même cette culture technique très large pour pouvoir un peu mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, quoi. Quels sont les différentes technos ou outils que vous utilisez dans votre quotidien ? Alors d'un point de vue purement technologique, si on parle de développement, c'est du JavaScript. Après, comme je le disais, vu qu'on peut être amené à agir sur des parties techniques très variées, ça peut être du SQL. On peut s'intégrer de tellement de façons différentes avec nos clients en fonction de leurs besoins qu'il faut vraiment avoir une culture technologique assez large. Coralie, Christophe, comment est-ce que vous vivez, vous, la dimension internationale inhérente justement à votre poste ? Ça amène un certain nombre de déplacements potentiellement pour notamment les phases clés du projet, donc c'est les ateliers d'analyse et tout ce qui est formation recette. En fait, c'est par période, on va dire, et moi par exemple je suis dans une grosse période très internationale, puisqu'en ce moment en moyenne je me déplace 1 à 2 fois par mois, principalement en Europe en ce moment, mais aussi par exemple aux États-Unis en septembre dernier. La dimension internationale, forcément, on la ressent énormément dans ces cas-là, et c'est aussi extrêmement important pour nous de pouvoir voir le client en face à face, ce contact client qui nous permet de vraiment, on le sent, être plus efficace et mieux comprendre le client dans son besoin. Et puis forcément, c'est pas juste des déplacements, il y a aussi une difficulté parfois à appréhender la culture du client. On bosse pas de la même façon quand on a un client allemand que quand on a un client espagnol, que quand on a un client aux États-Unis ou en Inde, en Asie. On voit vraiment des choses extrêmement différentes chez les clients quand c'est comme ça, surtout au service international où on travaille avec des très gros clients internationaux eux aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant quand on va en déplacement chez le client, où on se retrouve avec beaucoup de cultures différentes en face de nous, et il faut aussi pouvoir s'adapter à ça. On en a parlé régulièrement au cours de ce podcast de l'agilité chez Esker. Concrètement, dans vos équipes respectives, ça se traduit comment la mise en place du côté agile ? On met en place l'agilité à différents endroits. Finalement, il y a à la fois au sein de l'équipe dans notre fonctionnement avec des rituels comme des reviews où on présente nos projets, on présente ce qu'on met en place à l'ensemble de la société, des rétros où on essaie de faire de l'amélioration continue dans l'équipe, les stand-up du matin. Et puis, dans la méthodologie client, on a une approche aussi agile, puisque la base de notre mise en place de solutions pour nos clients, c'est de déployer la solution Esker standard, puis de travailler sur ce standard avec les documents clients, les données clients, pour se dire qu'est-ce qui manque pour pouvoir démarrer avec la solution, et vraiment se focaliser sur l'indispensable, donc les must-have, qu'on identifie lors des ateliers d'analyse, pour se dire, il va falloir rajouter ces fonctionnalités, ces besoins clients, pour pouvoir utiliser la solution. On implique aussi des utilisateurs clés au plus tôt pour que ce soit vraiment des personnes fonctionnelles qui utiliseront la solution, qui participent à la conception de ce qu'on va mettre en place, qui les recettent aussi. On leur montre au fur et à mesure des développements, on montre aussi ce qu'on met en place. On collecte leurs retours pour pouvoir réadapter si besoin la fonctionnalité qu'on développe. Puis après, on essaie de phaser, donc vraiment de se focaliser pour le démarrage sur l'indispensable. Les utilisateurs utilisent la solution dans la vraie vie en production au plus vite pour ensuite
retravailler ensemble sur qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit encore mieux, que on devienne plus efficace, que l'usage soit optimal. Ok, est-ce qu'il y a des postes actuellement qui sont à pourvoir au sein de vos équipes, Kevin ? Pour ma part, côté Consulting France, on cherche un Scrum Master par exemple, et côté consultant, on recherche 6 consultants. Ça peut aller de la sortie d'école au consultant expérimenté, quelqu'un qui a de l'expérience en chef de projet, de l'expérience en développement. On recherche un peu tous les profils, après on verra chez quelle équipe il pourra aller, il sera le plus adapté. Et à l'international, là aussi, il y a des postes à pourvoir et les profils recherchés. Oui, on recrute des consultants, donc à peu près les mêmes profils qu'au côté Filiale France, mais bon, chez nous, forcément, il faut une grosse appétence pour l'anglais. Et on recrute également quelqu'un qui serait spécialisé sur la partie partner. Donc la partie partner, c'est plus la partie qui est spécialisée sur l'accompagnement des revendeurs intégrateurs d'Esker. Bon, tous les 3 maintenant, comment est-ce que vous décririez finalement la qualité de vie au travail ? Vous bossez finalement dans quelle ambiance et qu'est-ce qui est mis en place aussi pour fédérer les équipes ? Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. C'est vrai qu'on a une très très bonne ambiance chez Esker. Moi, petit breton qui s'est installé à Lyon connaissant personne, c'était effectivement quelque chose qui m'a beaucoup plu en arrivant. Ce qui est super important chez nous, c'est que contrairement au modèle un peu ESN très connu, il y a très peu de hiérarchisation. Donc on est extrêmement autonome dans ce qu'on fait. On a très peu de personnes qui vont nous dire quoi faire. On est laissé vraiment très libre et autonome de faire notre travail. C'est super appréciable de sentir cette confiance qu'on nous donne pour faire notre travail dans les conditions en fait qu'on le décide. Donc chaque équipe un peu décide de la façon dont elle travaille, dans la façon dont elle s'amuse, si elle veut s'amuser de temps en temps. Et on a une liberté totale de travailler à partir du moment forcément où à un moment donné il y a des résultats. Et tu t'amuses comment alors justement ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour fédérer tout ça, pour faire en sorte que tout ce petit monde s'éclate ? Donc c'est vrai que niveau organisation des événements, il y en a vraiment pour tout le monde, hein. Ça va du simple after-work assez régulier à de tournois de pétanque, ça peut être des escape games qui sont organisés par exemple par le CE. Chaque équipe après prévoit ce qu'on appelle les team building d'équipe, donc ça peut être par exemple un tournoi de karting, ça peut être un déplacement dans un château pour faire un séminaire, ça peut être des choses comme ça qui permettent un peu aux collaborateurs de se rapprocher, d'avoir des événements un peu privilégiés. On a des séminaires qui sont organisés assez régulièrement, tous les 6 mois à peu près, et des activités de plein air de temps en temps, à chaque fois qu'on annonce des bons résultats de performance de l'entreprise. Très prochainement, par exemple, on va partir à Barcelone 3 jours. En termes d'équipe interne, on essaie d'organiser des choses entre nous. On essaie de s'organiser des soirées bowling, des soirées comme ça, comme des after-work en fait, tout simplement. On essaie de faire des week-ends chez les gens, quand il y a un collègue qui a une piscine, par exemple. D'accord. Et peut-être pour ajouter, même dans la cohésion d'équipe, dans l'esprit du travail, il y a toute cette partie bienveillance et puis amélioration continue. Donc déjà dans nos quotidiens, nous on organise des rétrospectives toutes les 2 semaines où on travaille aussi pour s'améliorer et faire en sorte que tout fonctionne bien dans notre équipe. Dans le côté transparence ou fonctionnement global d'Esker, il y a aussi les company meetings auxquels je pense, où c'est le PDG qui nous informe des nouveautés, des chiffres, des résultats d'Esker. Ça c'est tous les trimestres. Et donc ça aussi c'est un fonctionnement qui montre une certaine transparence et puis un partage avec tous les employés. Finalement, garde le micro aussi, Coralie. Qu'est-ce qui t'éclate le plus, toi, dans ton job ? Je pense que ce que je garde avant tout, c'est ce rôle central au sein d'Esker, en interaction avec toutes les équipes. Donc avoir cette capacité justement à aller trouver les bonnes personnes pour répondre et puis ce lien avec le client à l'international. Christophe ? Moi, c'est vraiment effectivement la polyvalence du job et l'aspect international. Et puis après, chez Esker, en plus, la partie vraiment autonomie et confiance qu'on a de la part de notre hiérarchie qui est extrêmement appréciable. Kevin, même chose ? Franchement, ils ont tout dit. C'est une très bonne entreprise pendant laquelle travailler, que ce soit pour faire ses armes ou même si on a de l'expérience. On a toujours des choses à apprendre, des façons de travailler différentes. C'est très intéressant pour la culture générale, on va dire. Merci à tous les 3 d'avoir gentiment répondu à mes questions. Si vous souhaitez vous renseigner, postuler également aux différentes offres disponibles au recrutement chez Esker, rendez-vous sur le site internet esker.fr/carrière au pluriel. Merci de votre attention et de votre fidélité. Esker vous a présenté Inside Esker, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.